Ouais, ça va quoi les gars? Bramso, 400 ventes en une semaine? Damn! Shotas, même pas 300 ventes en 3 jours? Damn! Ariston, 90 ventes en 3 jours? Damn! Mais qu'est-ce qui se passe dans le rap français? Est-ce lié au confinement? On ne sait pas, mais en tout cas, moi je sais. Wesh l'équipe, c'est Linst. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des ventes, les faibles ventes de certains rappeurs assez reconnus dans le rap game. Quand je parle de assez reconnus, je fais référence aux rappeurs YouTube. C'est des rappeurs qui sur YouTube sont extrêmement connus parce qu'ils ont déjà fait des millions et des millions de vues. Dans les ventes, c'est un peu plus compliqué. Attention Zinc, cette vidéo a pas pour but de les descendre. D'ailleurs Ariston, je le connais assez bien. Et franchement, c'est un bon gars. Voilà, c'est un bon gars. Donc, ce qui lui arrive, ça me chagrine vraiment. 90 ventes. C'est fin, tu vois. Je suis sûr que moi maintenant, si je sors un projet, j'aurai plus que 90 ventes. Donc on va parler de ça en profondeur. Mais avant ça, en ces temps de confinement, on a réussi à m'envoyer un truc, c'est sponsorisé. Et franchement, je pense que ça peut être un bon délire. Et il est juste là, dans l'écran. Tu le vois pas? Achète-toi des lunettes. Je te demande, c'est quoi? Est-ce que c'est un maternel qui m'a envoyé ça? Non, même pas, tu vois plein de couleurs et tout. C'est assez enfantin, mais c'est assez stylé. Est-ce que tu es prêt, jeune padawan? Displate! C'est un petit côté Disneyland, je pense qu'ils ont fait exprès en mode Displate. Et en fait, il s'agit d'affiches personnalisées, mais en métal. Comme tu peux le voir, j'ai choisi Scarface. Donc déjà, si t'es intéressé, parce que rien que ça met l'eau à la bouche. Tu peux avoir une promotion avec le code HOME, H-O-M-E, comme la maison. Ensuite, même si j'aime pas ce manga, la vérité, Itachi comme ça, non, c'est trop. T'es mal les mollets, frérot, t'es mal les mollets. Là, j'ai pris Vegeta en mode 3 transformations. Oh là, il est magnifique, mon dieu, il est magnifique. Et comme je t'ai dit, c'est en métal, hein. Get. Prochain, ça c'est pour les anciens. Jin Kazama, Tekken. Moi, mon premier Tekken, c'était Tekken 3. Ça fait un peu bande d'arcade. Et c'est ça que je kiffe. Et après, j'étais obligé, le sang descend. Kisuke Urara, bien cheaté. Regarde-moi cette tête, putain. Non, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, c'est assez facile, mais même très facile d'installation. J'ai assez serré. Parce que t'as pas besoin de colle ou quoi, c'est pas vraiment. Et si j'ai envie de le mettre à un autre endroit, c'est très facile. Je l'enlève direct, comme ça, et je le mets à un autre endroit. Donc voilà l'équipe, si vous voulez avoir votre propre poster métallique sur tout et n'importe quoi, que ce soit manga, film, ils ont tout ce que tu veux frérot. Allez sur le lien en description, Displate, vous avez une promotion avec le code HOME, H-O-M-E. Et en plus, à chaque fois que tu achètes un poster, ils aident l'environnement. Donc c'est pas beau ça? J'ai le M comme Vegeta. Pour revenir au sujet de la vidéo, les faibles ventes des rappeurs en période de confinement, faut savoir les gars que ces chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Ils ont été donnés par Midi Minuit dans lui-même. Je ne sais pas d'où il a trouvé ces chiffres parce qu'il n'a pas voulu mettre les ours. On ne sait pas si ça vient de la Snap directement ou d'autre part. Donc je ne sais pas du tout parce qu'il faut savoir un truc, c'est que si ton artiste il fait de faibles ventes comme là par exemple 90 ventes en 3 jours, tu vas pas forcément vouloir publier ces chiffres. Parce qu'en vrai, qui c'est que tu as vendu moins de 100 exemplaires? Il y a toi, la Snap, c'est-à-dire la société qui gère toutes les certifications et les plateformes de streaming. Et aussi les Fnac et tout, bon bref, les distributeurs. Donc en vrai, tu peux garder ce chiffre pour toi ou en tout cas dans un groupe très isolé. Donc ça veut dire que ces chiffres-là, ils sont très durs à voir quand un artiste ne fait pas beaucoup de ventes. Par contre, quand il fait beaucoup de ventes, crois-moi que tu vas le savoir parce qu'il y a des certifications, il y a des disques d'or qui sont envoyés à toute l'équipe de production du morceau. Bref, quand un rappeur vend énormément d'albums, t'es obligé de le savoir, tu vois. Il va publier ces chiffres pour se mettre en avant. Maintenant, il y a une question qui a été posée sur Midi Minuit. En dessous d'un certain seuil, doit-on publier les chiffres d'un artiste? Donc, il y a eu plusieurs avis sous ce tweet. Moi, personnellement, je dirais oui, bien sûr. Bien sûr, c'est quoi en fait le but? C'est la vraie vie mon gars, on veut tous savoir. Tu vois, par exemple moi je travaille cette vidéo. En amont j'ai cherché les chiffres de vente de Bramso, d'Ariston et de Shotas. Je les ai pas trouvés à part sur ce média. Je te parle vraiment sérieux. Introuvable, Google, je tape, il n'y a rien. Les sites de rap, il n'y a rien du tout. Par contre, je tape Nino chiffre de vente, là, frère, je me prends des disques d'or, disques de platine à la tête. Donc si un rappeur réussit,
on affiche les chiffres de vente, bah, quand il ne réussit pas, on doit afficher aussi ses chiffres de vente, tu vois. C'est pas une question de oui, est-ce que tu veux publier tes chiffres ou pas. Ça doit être accessible à tout le monde à partir du moment où quand tu vends énormément ou même quand tu vends normalement, tes chiffres sont publiés. Donc dans ce cas-là, arrêtez de cacher les gars. Oui, ça peut provoquer une vague de raillerie puisque la communauté du rap, il y a une certaine partie, c'est une communauté de ce gars. À ces concerts, quand il se passe quelque chose, une embrouille, un clash, pas beaucoup de ventes d'un rappeur, ça va automatiquement les clasher, les terminer, tu vois ce que je veux dire, c'est assez chiant. Je retrouve pas cette communauté-là dans le domaine du rock, dans la pop, il n'y a pas ça. Il n'y a que chez nous dans le rap. Mais il faut vivre avec, c'est comme ça. Et vu que c'est comme ça, il faut donner les chiffres de vente, quoi que soit ce chiffre. Par exemple là, 90 ventes pour Ariston, c'est extrêmement faible. Oui, tout le monde va rigoler de lui. Oui, ça peut lui mettre un coup au moral, mais ça peut le booster aussi. Après, c'est que mon avis, dis-moi ton avis en commentaire. En tout cas, c'est très intéressant comme débat. Maintenant, est-ce que c'est lié au coronavirus, ces faibles ventes? Eh ben, encore une fois, on va se tourner vers le média Vente Rap, qui compte quand même 70 000 abonnés sur Twitter. Ils nous ont fait un petit tableau dont la source vient de la Snap, avec une comparaison des ventes avant le confinement et la première semaine du confinement pour les albums de Ninho et Les Enfoirés. Je sais pas pourquoi il a pris ces albums, mais bon, comme tu peux le voir sur la courbe, elle est assez stagnante au niveau des ventes. Il y a eu un petit pic avant le confinement et ensuite c'est la dégringolade, tu vois, surtout pour les ventes en physique. Mais ça c'est normal parce que vu qu'on est tous confinés, on est tous chez soi, on peut plus se rendre dans les magasins pour acheter des CD, tu vois ce que je veux dire. Malgré que Kra il a quand même réussi à vendre la moitié de ses ventes. Il a fait entre 5000 et 6000 ventes en première semaine. Il les a fait en physique. Il a fait en physique ce fou, je sais pas comment il a fait pour vendre ses albums. Il a vendu 3000 en physique. C'est incroyable. Enfin bref, pour la majorité des rappeurs, c'est normal que les ventes en physique soient en dégringolade. Et pour le streaming, je pense que ça, tu l'avais pas vu venir, mais c'est quand même logique. Les ventes sont quand même en baisse, en moyenne une baisse de 20%, parce que les gens, quand ils écoutent de la musique, c'est vraiment du partage. C'est ça la musique, c'est du partage. C'est-à-dire que t'es avec tes collègues, t'es avec une petite meuf, tu connais. T'écoutes de la musique, même pour aller à l'école, pour aller au taf, t'écoutes de la musique. Sur le trajet, voilà, c'est tout le temps comme ça. Et maintenant, quand on est confiné, on est chez soi, tu vas pas écouter les 1 heure de musique que tu vas écouter sur trajet pour qu'il passe mieux. Non, tu vas peut-être écouter de temps en temps de la musique, mais beaucoup moins. Donc oui, là, ce facteur-là, le confinement, le fait qu'on soit chez soi, c'est un rapport direct avec les ventes catastrophiques de les rappeurs que j'ai dit précédemment, Shotas, Ariston et Bramso. Surtout que là, c'était principalement du streaming. On peut pas savoir exactement la baisse que ça a eu parce que quand je t'ai dit les 20% de baisse de streaming, c'est en moyenne. Donc si 3 rappeurs individuellement, on peut vraiment pas savoir. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est pas le moment de sortir vos projets, les gars. Je vous pense à tous les rappeurs là, tous les néo-rappeurs et tout. Ça sert à rien, les gars. Voilà, ça sert à rien, c'est peine perdue. Il faudrait attendre la fin du confinement, soit parce que les gens sont chez eux, que forcément, ils ont que ça à faire d'écouter de la musique. Et non, Zach, non. On pourrait croire ça, mais en fait, non. Est-ce que pour autant, ces rappeurs-là et ces projets-là, de Bramso, Ariston et de Shotas sont dégueulasses? Non, on peut pas dire ça. Les ventes, ça reflète pas la qualité d'un album, sachez-le. Ça a un lien. Ça a étroitement un lien quand un album cartonne. En général, c'est un bon album. Et encore, mais quand un album a ces chiffres de vente là, alors que ces rappeurs là, ils sont quand même un minimum connus sur YouTube. YouTube, rappelons-le, qui est le centre de formation de tous les rappeurs, ça veut dire ils passent par là et ensuite maintenant ils vendent leurs CD. Bah, ça fait quand même mal de voir qu'ils vendent si peu alors que sur YouTube, cartonne un petit peu, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai dit, faites gaffe les gars. Sur YouTube, c'est pas parce que tu as des millions de vues que forcément, quand tu vas vendre tes CD, tu vas vendre beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'exemples qui sont comme ça, frérot. Ça, je le rappelle à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'il y a un rappeur et fait des millions de vues, ah tout de suite, ah c'est le nouveau Ninho. Donc je le rappelle, pour autant, ces rappeurs-là ne sont pas nuls parce qu'ils ont fait des chiffres dégueulasses. Si ces chiffres sont réellement vrais, à vous de vous faire un avis. Je vous invite à aller écouter les albums de Bramso, Shotas et Ariston. Parce que j'ai vu sur Twitter, Miskin, hein, ça s'est vraiment acharné contre ces trois-là. Surtout Shotas, parce que Shotas est étroitement lié avec Kobalade, avec Codes et tout. Donc c'est un mec qu'on s'est dit, ah ouais, il est de leur même standing, il va vendre comme Kobalade et tout. Chacun est différent, les gars, chacun est différent. Et en plus de ça, les mecs, ils ont même pas écouté le projet, ils jugent. Peut-être que son projet, il est nul, je sais pas, tu vois, je l'ai pas écouté. Mais tu peux pas dire sur certains, il est nul parce qu'il a vendu 300 albums en 3 jours. Donc voilà, donne-moi ton avis.
est-ce que tu penses que les faibles chiffres de vente de ces 3 rappeurs sont liés au coronavirus? Stay l'inst si t'es intéressé par les tableaux métalliques que je t'ai montré en début de vidéo. Le lien il est dans la description et il y a une promotion avec le code HOME, H-O-M-E. On se retrouve pour une prochaine vidéo l'équipe. Faites attention, restez vraiment chez vous. Le virus il pardonne pas à tout âge. Je vous kiffe. Peace.